mes poumons. Je suis certain que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si l'air extérieur que vous respiriez était bon pour vos poumons. Mais en fait, oui, car à l'intérieur, il y a l'oxygène, et l'oxygène, c'est ce qui vous permet de vivre, de faire vivre toutes vos cellules. Mais également, peut-être non, parce qu'en fonction de l'air que vous respirez, il peut y avoir à l'intérieur des irritants bronchiques qui vont abîmer vos poumons. C'est certain que si vous habitez en ville ou à la campagne, vous ne respirez pas le même air. En ville, l'air est beaucoup plus pollué, avec beaucoup plus d'irritants qu'à la campagne. Bien que, à certaines saisons, en fonction de ce qui est réalisé dans les champs, vous pouvez avoir des irritants qui vont vous abîmer les poumons, un petit peu comme ce qui se passe en ville. Alors, quels sont ces irritants? Le premier, c'est les particules fines ou extra-fines, l'ozone, le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone et le dioxyde de soufre, les composés organiques volatiles qui vont être sous forme liquide ou solide dans l'air que vous respirez et qui vont aller très très loin dans vos bronches et dans vos poumons pour créer une irritation. Elles sont émises par les véhicules à moteur, les usines, la combustion de combustibles fossiles, charbon, pétrole, bois, les activités agricoles et les processus industriels. Vous l'avez bien compris, l'énumération de tous ces produits sert uniquement à faire de la prévention. Car si vous comprenez ce qui peut abîmer vos poumons et les polluer, vous allez faire le nécessaire pour éviter de les produire. Vous pensez peut-être aussi que dès que vous allez être exposé à un de ces irritants, va apparaître quelque chose au niveau de vos poumons. Eh bien non, car nos poumons sont faits pour lutter contre des irritants, mais c'est l'accumulation de l'exposition à ces irritants qui va entraîner des modifications au niveau de vos poumons. Quelle est l'action de ces produits au niveau de vos poumons? Vous n'allez pas forcément le voir tout de suite, mais en fait, l'air que vous allez respirer contient ces particules irritantes qui vont se déposer tout au long de votre arbre bronchique jusqu'aux alvéoles. C'est comme si vous coloriez petit à petit, progressivement, avec un produit, la peau qui recouvre votre bras. C'est identique au niveau de vos bronches et en fait, ces produits vont se déposer, créer une irritation. Cette irritation, progressivement, va créer une inflammation où il va y avoir une modification de la structure de vos bronches ou de vos alvéoles, ou carrément de la structure de votre poumon. C'est l'accumulation de plusieurs expositions aux irritants qui va entraîner chez vous ces modifications. La plupart du temps, quand on respire ces irritants en petite quantité, les problèmes respiratoires arrivent à long terme de façon chronique. Mais sur une exposition aiguë, on peut avoir des manifestations respiratoires qui peuvent être brutales et visibles. Les personnes les plus sensibles à ces irritants respiratoires sont les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant d'une maladie respiratoire. Donc, vous l'avez compris, l'air extérieur que nous respirons est très important pour nos poumons. Alors surtout, n'oubliez pas de respirer, mais réfléchissez dans chaque activité quotidienne, dans vos loisirs, sur votre lieu de travail, ce que vous pouvez faire pour améliorer l'air que vous allez respirer. Et quand vous agissez pour protéger vos poumons, vous agissez pour protéger le poumon des autres et pour l'environnement.